Si on m'avait dit qu'en cette soirée d'avant-première, j'allais plus kiffer le Bridget Jones que le nouveau Tim Burton, ben, j'aurais pas cru. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Bridget Jones' Baby en 180 secondes. Réalisé par Sharon Maguire et sorti le 5 octobre 2016, c'est donc l'histoire de Bridget Jones qui est victime d'une grossesse non désirée qu'elle compte mener à son terme, mais elle ignore qui de Jack, le séducteur américain, et James, son ex-mari avocat, est le père, rôle que les deux hommes se verraient bien assumer. Alors, je vais faire comme pour Camping, lorsque je parle de Bridget Jones, je suis pas le public visé, c'est pas forcément mon kiff à la base, mais je peux être quand même ouvert, et je trouve que j'ai été assez ouvert pour trouver ça plutôt bien, c'est un bon film pour filles. Et là-dessus, c'est une bonne comédie romantique en fait qui s'adresse vraiment à un public féminin. Et en plus de ça, je trouve que c'est une bonne conclusion à la trilogie. Plus que le deuxième, par exemple, et plus qu'un film Sex and the City que j'ai trouvé infâme. Alors que là, je peux tout à fait reconnaître que c'est plutôt un bon film, plutôt une bonne comédie romantique. On a déjà le retour de l'héroïne gaffeuse qui est convaincante, même si elle est refait la truelle. Et c'était pas gagné, parce que moi j'y croyais pas, vraiment. Et en fait, non, ça marche plutôt pas mal, surtout parce qu'en fait le casting fonctionne bien, elle est bien, et les deux amants fonctionnent très bien aussi, donc Colin Firth et Patrick Dempsey. Et il n'y a pas de facilité de l'amant gentil et du méchant, comme ça avait un peu pu être le cas dans le premier et deuxième volet avec Hugh Grant. Là, c'est deux personnages touchants qui se verraient bien pairs et qui sont assez drôles dans chacun leur truc en fait. Moi, le côté pince sans rire de Colin Firth me fait éclater de rire, vraiment, il m'a attiré de rire pendant tout le film parce qu'il joue très bien Déjà, il a cette classe qui ressort de Kingsman maintenant, et il joue très bien ce coincé du cul anglais, et là-dessus, il est très, très drôle. Le film donc est bâti toujours sur la même chose, à savoir les situations de quiproquo et le comique de situation. C'est répétitif, mais c'est efficace. J'ai rigolé malgré tout. C'est souvent attendu, mais c'est souvent bien trouvé. Pareil, j'ai eu mon fou rire moi devant le chat Hitler. C'est con comme le monde, mais voilà, on a un chat qui ressemble à Hitler qui m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est drôle en fait. Ils arrivent à mettre plein de petites conneries. C'est bourré en fait d'effets tac au tac, que ce soit au niveau des situations, que ce soit au niveau des dialogues. Et c'est assez drôle. À chaque fois, c'est assez bien entretenu. On rit de bon cœur en fait. Le fond du film est en plus plutôt joli pour ce genre. C'est-à-dire qu'on part pas sur le concept de couple idéal, mais de 1000 sortes de foyers. Il y a la mère de Bridget Jones qui veut devenir en fait chef de la paroisse, et du coup elle vend d'abord autre chose, et puis après elle se rend compte que pour rameuter du monde, et puis parce que sa fille est aussi une mère potentiellement célibataire, ben, c'est plus intéressant de s'intéresser aux couples, aux milliers de couples qu'il peut y avoir dans le monde plutôt qu'au couple idéal. Et puis il y a une petite mention faite à Hugh Grant qui est la bienvenue parce qu'il n'a pas voulu reprendre. Après dans les mois, ben, voilà, l'humour et la narration sont très attendus. Moi je trouve qu'on voit absolument tout venir, qu'on sent que le scénar était potentiellement écrit pour Hugh Grant, et c'est dommage, ça aurait été cool qu'il revienne malgré tout à la place du rôle de Patrick Dempsey. Que la fin est un contresens au message du film, je trouve en fait, ça aurait été bien que l'un soit le père et que l'autre soit le mari. Alors que là finalement, bah, tout est bien qui finit bien, celui qu'elle choisit, ben, finalement c'est le père, donc tout va bien, et c'est un peu dommage. Et puis il y a le côté fantasme de princesse, vraiment c'est un peu too much. C'est une nana très gaffeuse qui est avec deux beaux gosses, dont l'un qui est milliardaire. C'est vraiment trop là-dessus. Donc j'aurais rien parié sur ce retour, mais c'est plutôt convaincant, une bonne comédie romantique que je conseille à tous les adeptes de la gaffeuse Bridget Jones. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu. Je ne pensais pas en faire une critique aussi positive. C'est pas faramineux, mais ça fait plutôt bien son taf et c'est tout ce qu'on lui demande, ma foi. Je suis sur ma semaine de la 100e critique. Je vais y arriver, je suis fatigué. Et pour l'occasion, nous vous faisons gagner ce Blu-ray extraordinaire de Civil War, là, ma première critique, qui était assez fantastique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Pour le gagner, c'est tout simple. Il faut s'abonner à la page Directive Première, il faut repartager l'une de nos vidéos, pourquoi pas celle-ci, en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. Donc c'est @Directive Première. Et puis après, on fera un tirage au sort et peut-être que vous serez le gagnant de ce Blu-ray. Nous, ça nous fait des vues. Vous, ça vous fait gagner un bon film. Je crois que c'est du bon donnant-donnant. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.